Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous parler d'une lecture que j'ai littéralement adorée. C'est un livre qui fait un petit carton sur la blogosphère. Tout le monde en parle positivement. Disons que beaucoup de lecteurs ont été touchés par le récit et j'en fais partie. Il s'agit de Nos étoiles contraires de John Green. C'est un roman que j'avais repéré depuis un petit moment. Et puis lorsque j'ai appris qu'il sortait aux éditions Nathan, j'étais ravie, voilà, tout simplement. L'histoire elle-même, le fond de l'histoire est très touchante puisqu'il s'agit en fait de deux adolescents qui sont touchés par le cancer. Donc rien que ça, c'est un thème qui normalement touche. Et ce livre est juste magnifique. J'ai commencé le roman et tout de suite j'ai eu une impression de vivacité. Le récit était vivant, les personnages étaient vivants, tout a pris vie en fait sous mes yeux. Et c'est là qu'on a plaisir vraiment à poursuivre la lecture. Lorsque j'ai effectué ma première pause, j'ai ressenti un manque, les personnages ont commencé à me manquer. Pourtant je n'avais pas lu beaucoup, peut-être, je sais pas, une cinquantaine de pages ou quelque chose dans le genre. Et les personnages ont commencé à me manquer. Donc je suis très vite retournée dans le récit. Et j'ai terminé le roman en larmes. Je dirais qu'au bout de la moitié du livre, pour moi l'atmosphère, elle s'est modifiée. L'ambiance est devenue pesante, lourde, limite la gorge serrée parce que finalement, même s'il y a des choses qui sont prévisibles, ça nous attrape quand même et on se laisse prendre au jeu parce que l'écriture de John Green est juste magnifique. Et à partir de la moitié jusqu'à la fin du récit, j'étais triste et j'avais le cœur lourd. Et puis j'ai continué quand même la lecture. Et au final, je trouve que ce récit est juste magnifique, que la romance de Gus et de Hazel est juste sublime. Et c'est vraiment un livre qui donne matière à réfléchir. Et pour tout vous dire, j'ai terminé le roman en larmes parce que ça m'a touchée. Vraiment, ça m'a réellement touchée. Et que d'une certaine façon, je me suis sentie concernée, je me suis sentie proche des personnages. C'était comme si j'étais actrice de l'histoire, que j'étais moi-même un personnage. Et du coup, le fait d'être aux côtés de Hazel et de Gus, on vit en fait ce qui se passe comme si on était présent et ça nous touche encore plus que si on reste détaché de l'histoire et du récit. Et lorsque j'ai refermé le livre, que j'avais les larmes qui coulaient, mon compagnon m'a demandé « Pourquoi tu pleures ?» J'ai dit « C'est à cause du livre ». Et il me dit « Mais pourquoi tu lis un livre qui te fait pleurer ?» Je lui ai répondu que en fait c'est l'objectif de la lecture. Pour moi, l'objectif, c'est, lorsque je plonge dans un récit, c'est de ressentir des émotions, de vivre des sentiments. Et le fait que je pleure, le fait que les larmes coulent, John Green a réussi son pari, voilà. Il m'a touchée, l'histoire m'a touchée, les personnages m'ont touchée. Et c'est un ensemble de choses qui font que le livre est excellent, tout simplement. Et puis, pour essayer de lui faire comprendre, j'ai lu les dernières pages et quand j'ai commencé à lire, plus j'avançais dans ma lecture et plus j'avais les trémolos dans la voix, les larmes qui ont suivi, et j'ai quand même continué la lecture pour lui démontrer en fait ce qui m'a réellement touchée. Et il y a tellement d'amour dans ce livre que c'est impossible de ne pas être touché par le récit, par les personnages. J'ai eu du mal à écrire ma chronique parce que c'est un livre que j'ai tellement adoré. Pour moi, c'est mon incontournable de l'année 2013. C'est le livre qu'il faut lire, il ne faut pas passer à côté parce que c'est pas juste une simple romance entre deux adolescents malades. C'est, je pense, beaucoup plus que ça. Ça va au-delà de tout en fait. Avec ce livre, on sait que
enfin on apprend à aimer la vie tout simplement, et on aime la vie plus que jamais, parce que tout est trop court, tout peut s'arrêter du jour au lendemain, et que en un sens cette lecture et l'amour, c'est difficile à expliquer, mais ce livre, si vous plongez dedans, peut-être que vous ne serez pas touché comme moi je l'ai été, ou comme certains l'ont été. C'est pas parce que nous avons pleuré que vous pleurez forcément. La sensibilité, les émotions, on est touché à des degrés différents. Cela dépend de notre vécu, de notre parcours de vie, de notre sensibilité. Là où d'autres lecteurs vont trouver la lecture sympathique, d'autres vont être touchés aux larmes et vont pas pouvoir se détacher du livre. Voilà. La lecture, c'est propre à chacun, les ressentis, les émotions sont propres à chacun également. Et moi, j'ai adoré ce livre. Je suis passée par beaucoup d'émotions. Et finalement, la vie, c'est nos étoiles contraires. On passe par la joie, par la tristesse, par la déception, l'amour, l'amitié, et aussi par la perte. Voilà, il y a beaucoup d'émotions qui font que c'est la vie, et que on ne peut pas être heureux si on n'a pas connu la tristesse ou le malheur, ou voilà. C'est difficile à expliquer, c'est des émotions qui sont difficiles à expliquer, parce que le livre nous touche d'une certaine façon et ne touchera pas un autre lecteur de la même manière, et du coup c'est carrément difficile d'en parler, que ce soit par mots ou même oralement. C'est un exercice très difficile, mais j'ai adoré cette lecture, et pour moi c'est mon must-have de 2013. C'est un livre qui va rester près de moi, sur ma table de chevet, et rien qu'en le voyant, rien qu'en lisant Nos étoiles contraires, on sait que ça reste dans notre tête, et on sait que la vie est trop courte pour s'enquiquiner avec des broutilles, et que il faut laisser l'amour entrer dans notre vie, il faut laisser l'amitié entrer dans notre vie, il faut laisser tout entrer dans notre vie, même si on prend le risque d'être déçu, même si on prend le risque d'être blessé. En un sens, ça vaut la peine. Tout en vaut la peine. C'est ça en fait, vivre, même si on est blessé, même si on est touché, même si ça nous fait du mal, on choisit nous-mêmes ce qui nous font du mal, ou les choses qui nous font du mal. Je vous recommande chaudement Nos étoiles contraires. C'est un livre qui est très attendu, et je pense qu'il en vaut le détour, largement le détour même. Je vous recommande hyper chaudement, et je vous invite à lire ma chronique qui est, je pense, différente de la vidéo, sans aucun doute même. Et puis j'espère vous retrouver très vite pour de nouvelles vidéos.